Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien en préparation de la séance de demain, vendredi 18 juin. La séance d'aujourd'hui est très révélatrice des obstacles qui se dressent devant l'indice parisien. Tout d'abord, je vous avais signalé déjà que la convergence du retracement de niveau de 50% de Fibonacci ici et le haut du canal orange ici est bien constitué un nœud de résistance sur lesquels devaient normalement apparaître des forces vendeuses. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, puisque après une incursion au-dessus de ces deux résistances, eh bien les forces vendeuses dont j'ai parlé se sont manifestées et nous clôturons à l'intérieur et tout juste sous les résistances que nous avions mentionnées. Ce qui montre bien que, eh bien, en clôture, on n'a pas réussi à tenir les bastions. Pire, j'ai envie de dire, alors que nous étions en dehors des Bollinger hier et avant-hier, aujourd'hui, malgré le fait que nous ayons été au-dessus de la Bollinger en séance, nous clôturons à l'intérieur des Bollinger. Donc ça, c'est pas forcément très bon signe pour les haussiers. Au-delà, il y a aussi des signes positifs, puisque le MACD bascule enfin en zone positive, tout en étant au-dessus de son signal, ça c'est pas mal. Le stochastique est toujours en zone de surachat, ce qui montre l'étreinte des haussiers, et le momentum lui aussi est positif. Donc pour faire simple, la tendance à court terme est haussière, mais il semble que nous arrivions en bout de course. Alors, je précise également que cela fait maintenant pas mal de temps que l'on s'est affranchi de la moyenne mobile à 7 séances et de la moyenne mobile à 20 séances. À un moment ou à un autre, il devrait y avoir un pullback, hein, c'est un retour sur ces moyennes mobiles. Peut-être que le moment est bien choisi pour les indices de se livrer à ce pullback. Alors, remarquons également que les moyennes mobiles se sont croisées, M7, M20 ici, ce qui veut dire que nous avons de quoi initier également une dynamique haussière. Au-delà, on remarquera que la prochaine résistance demeure à 3774 ici, qui correspond plus ou moins au haut de la fourchette d'Andrews dont il faut s'affranchir pour casser cette pesanteur qui pèse sur les cours. Alors, comment trader le CAC demain? Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas mentionné et que peut-être cela mérite d'être fait. Nous avons ici quelque chose qui s'apparente à un W, un double bottom. C'est-à-dire que, bon, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais si on considère que là, c'est la ligne d'eau, eh bien, et que nous avons cassé avec succès la ligne d'eau, cela donne pour objectif au moins la hauteur du W, c'est-à-dire que nous aurions quelque chose qui ressemble à ça en objectif, si je le reporte au-dessus. Alors, si ça devait être effectivement respecté, on pourrait attendre le CAC aux alentours des 3840 par ici. Cela ne veut pas dire qu'on va le faire comme ça directement. Il est d'ailleurs très probable qu'à un moment ou un autre, il y ait une consolidation et un pullback justement sur cette ligne de coût qui a été cassée. Et je me demande si actuellement on n'est pas en train de préparer ce fameux pullback avant de repartir vers l'avant. Bon, c'est une configuration qui est tradable, c'est tout. Donc tout ça pour dire que si vous êtes haussier, vous pouvez attendre de revenir sur la M7 qui correspond également à la ligne de coût pour viser ensuite un retour sur le niveau objectif des 3840 par ici. Si maintenant vous êtes baissier, si vous pensez que la pesanteur peut jouer pour vous, eh bien pourquoi pas justement jouer sur ce pullback. L'objectif est de shorter ces niveaux-là, stop loss en cas de clôture au-dessus ou même de cassure du plus haut du jour vers 3720, objectif un retour sur la M7. Voilà, moi c'est le scénario qui à mon sens tient la corde, surtout qu'il y a eu un refus de passage. Donc pour demain je vais privilégier les signaux baissiers et objectif donc la M7. Bonne soirée, bon trade et à demain.